sang, j'ai le sang de Jésus. Oh Jésus, merci Seigneur. J'ai le sang le sang du roi. C'est la précipité. C'est sans mes amis, c'est une basse son naturel. Oh Jésus. C'est sans mes amis, c'est la vie de Jésus-Christ. J'ai le sang de Jésus. Oh Jésus, le sang du roi. J'ai le sang du roi. Merci Seigneur encore pour ton sang que tu as déversé à la croix. Merci Seigneur, nous venons dans ta présence ce soir, oh Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci pour ton sang Jésus. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour ces moments Seigneur que tu permets encore ce soir. Merci Papa, nous sommes dans ta présence, oh Dieu. Laisse que ta gloire descende encore ce soir au milieu de nous. Laisse que ta présence encore se répande ce soir, oh Dieu. Nous voulons vivre ta présence, nous voulons vivre ta bonté, Seigneur, oh Jésus. Laisse que tu te manifestes au milieu de ce peuple qui est là ce soir, oh Yahvé. Nous rentrons dans ta présence, Seigneur, avec ce cantique qui déclare la puissance de ton sang, ce cantique qui déclare que, Seigneur, oh Dieu, le sacrifice que tu as livré à la croix. J'ai le sang du roi en moi. Seigneur, merci pour le sang. J'ai le sang, oh Jésus. Seigneur, nous voulons encore nous approcher de toi ce soir. Seigneur, au travers ces moments que tu nous as offert de passer avec toi dans ta présence. Seigneur, tu nous appelais de demeurer 3 jours dans ta présence pour élever ton nom, pour parler de tes oracles. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, que tu te manifestes encore dans une vie. Et je crois que tu ne fais rien au hasard. À chaque fois tu as rassemblé tes hommes, éternel, oh Dieu, c'est pour leur faire du bien. Seigneur, je crois que, Père, pendant ces 3 jours, tu vas déverser dons et grâce dans la vie de quelqu'un. Tu vas changer une âme. Tu vas sauver une âme, oh Père, qui est peut-être dans la perdition en ce moment. Mais Seigneur, je sais que Père, tu as dit dans ta parole, je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Oui Seigneur, ta venue sur la terre était pour sauver les âmes. Et je le crois Père, en ces 3 jours que nous allons passer, éternel, dans ta présence, tu vas sauver les âmes. Tu vas susciter une vie nouvelle. Tu vas faire une transformation dans la vie de quelqu'un, oh Dieu. Nous le croyons, Père. C'est pourquoi nous t'appelons. Oh Jésus, j'ai le sang de Christ en moi. Le sang de la victoire. Oh Jésus, merci pour le sang. Oh, le sang de Jésus-Christ. J'ai le sang. J'ai le sang. J'ai le sang. Le sang du roi. Oh Jésus. J'ai le sang. J'ai le sang du roi. Oui, j'ai le sang du roi en moi, bien-aimé. Tu as le sang du roi en toi, bien-aimé. Le sang de Christ va se déverser ce soir. Le sang de Jésus est en train de se déverser ce soir. Bien-aimé, dispose ton cœur. Ne sois pas, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la distraction. Quelque chose est en train de se passer ce soir. Dispose ton cœur et sois dans la présence du Seigneur. Car Dieu est en train de déverser son sang.
Oui, bien-aimé, c'est la croix. C'est la croix ce soir. C'est la croix dans ce séminaire. Le salut des âmes, c'est la croix. Le salut des âmes, c'est le sacrifice du sang. Si tu es sauvé, c'est par le sang de Christ. Si tu es là ce soir, c'est par le sacrifice. Si tu es là ce soir, il y a quelqu'un qui a donné sa vie à la croix. Si tu es là ce soir, il y a quelqu'un qui n'a pas regardé à ses intérêts. Si tu es là ce soir, il y a quelqu'un qui a déversé son sang précieux. Oh Jésus, j'ai le sang du roi. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, bien-aimé. Ce temps est un temps de grâce, est un temps bénéfique pour toi et moi, car je le crois que la main de Dieu est là. Dieu veut déverser sa grâce. Dieu veut libérer une âme. Dieu veut restaurer une âme. Dieu veut relever une âme. Dieu veut redresser une âme. Dieu veut rassurer une âme. Oui, je le crois. Je le crois de tout mon cœur, que ce temps que nous allons passer, il va se passer de grandes choses. Dieu ne rassemble pas en vain. Dieu ne parle pas pour rien. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a dit, faites parler. Parlez pendant 3 jours. Parlez à mon peuple. J'ai envie d'annoncer les oracles. J'ai envie d'annoncer les oracles. C'est lui qui va disposer son cœur. Sera rempli ce soir. Celui qui va disposer son cœur verra la main de Dieu ce soir. Bien-aimés, nous sommes au temps où l'Esprit de Dieu se répand en celui qui est disponible, en celui qui croit. Il va voir la gloire. Nous sommes aux dimensions de la gloire. Nous sommes aux dimensions de la seconde maison. La Bible dit que la gloire de la première maison, de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Bien-aimés, nous sommes au temps de la gloire de la deuxième maison. La gloire de la première maison, c'était le temple. Mais aujourd'hui, le temple, c'est toi. Aujourd'hui, le temple, c'est toi et moi. Je suis le temple vivant de Jésus. Tu es le temple vivant du Saint-Esprit. Et tu es la gloire de la seconde maison. La gloire du Seigneur va se manifester en toi. Jésus a dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et si tu crois ce soir, la gloire de Dieu va se manifester en toi. La gloire de Dieu va se resplendir dans ta maison. La gloire de Dieu va environner ta famille. La gloire de Dieu va te visiter ce soir. La gloire de Dieu est en route pour celui qui croit, pour celui qui ouvre ses bras à bras tendus. Merci Seigneur. Alléluia. Oui Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous avançons, nous avançons. Oui Seigneur, nous voulons nous incliner devant toi. Nous voulons nous incliner devant sa présence. La Bible dit que tout genou fléchira au nom de Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous répandre auprès de notre Dieu. Que le Seigneur encore ce soir se souvienne de chacun de nous. Que le Seigneur use sa miséricorde dans nos vies. Que le pardon de Dieu soit au milieu de nous. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, ô Dieu. Nous n'allons pas rentrer dans tes parvis avec, Seigneur, nos erreurs. Nous n'allons pas rentrer dans tes parvis avec nos péchés. Nous n'allons pas rentrer dans tes parvis, Seigneur, avec nos souillures. Voilà pourquoi, ce soir, nous venons dans ta présence, Seigneur, répandre nos cœurs, dire que nous avons péché. Tu as dit dans ta parole, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, est un menteur. Et tu as dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oh Seigneur, mais ce soir, nous ne voulons pas être privés de ta gloire, car nous voyons ta main, elle est déjà là. Et tu dis dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe 59 au verset 1, que bien aimé, la main de l'Éternel n'est pas courte, mais ce sont nos péchés qui fait une séparation.
Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons briser cette séparation qui est creusée, qui est causée par le péché. Nous allons débarrasser notre péché. Nous allons demander pardon à Dieu. Que Dieu pardonne chacun de nous. Que Dieu pardonne la vie de chacun. Et que nous rentrons dans sa présence avec un état pur, avec un état propre. Ô Dieu de gloire, le Dieu de miséricorde. Seigneur, nous demandons pardon. Seigneur, nous demandons pardon. Pardon pour nos fautes. Pardon pour nos péchés. Nous sommes que des pauvres pécheurs. Mais Seigneur, ne nous regarde pas à nos péchés. Mais Seigneur, fais-nous grâce. Oh, le Dieu de mon âme, le Dieu de mon salut. Je suis en train de supplier ta grâce. Je suis en train de supplier ta bonté. Je suis en train de supplier ta miséricorde dans la vie de ma sœur qui est là, dans la vie de mon frère qui est là. Oh Dieu de gloire, pardonne nos péchés, pardonne ton peuple. Seigneur, nous marchons dans l'ignorance. Seigneur, nous marchons en contraire de la croix et nous ne savons pas parfois ce que nous faisons. Seigneur, nous péchons en pensée, nous péchons en action, nous péchons en parole. Ce soir, éternel, oh Dieu, pardonne chacun de nous, car nos cœurs sont remplis d'épines, nos cœurs sont remplis de ronces, nos cœurs sont remplis de méchanceté, nos cœurs sont remplis de jalousie. Voilà pourquoi ce soir, nous les déposons à toi. Que Dieu toi-même puisse pardonner chacun de nous. Que Dieu toi-même puisse pardonner ton peuple ce soir. Que Dieu toi-même puisse délivrer ton peuple ce soir. Que Dieu toi-même puisse libérer. Oh, libère les captifs. Libère ceux qui sont enchaînés encore dans le péché. Que le péché soit débarrassé de nous. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus puisse couler et laver nos vies. Que nous soyons plongés, oh, dans le sang de Christ. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Ikabaya kasanda. Yerebo sondo yakaba baba. Yerebo sondo yakaba sanda ka yerebo sondo yoko. Yakaba baba 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 baba. Yerebo sondo yakaba yanda sanda ka. Yerebo sondo. Merci Jésus. Merci pour ton pardon que tu as accordé à ton peuple. Merci pour ton pardon, Seigneur, oh Dieu, pour ce que tu as accordé à ta soeur, à ma soeur, à mon frère qui est là. Merci pour le pardon que tu as accordé en chacun de nous. Merci pour le sang qui nous lave. Merci pour le sang qui nous lave. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Cher Saint-Esprit, nous abandonnons tout entre tes mains. Et nous t'appelons Saint-Esprit de Dieu. Nous t'appelons Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi encore puissamment. Manifeste-toi encore puissamment. Accompagne-nous ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Seigneur, c'est toi que nous avons besoin. Que ta présence encore inonde nos cœurs. Que ta présence inonde nos vies. Que Seigneur, ces temps que nous allons passer ensemble, que la présence du Saint-Esprit soit au rendez-vous et que Saint-Esprit de Dieu va toucher les cœurs. Touche les cœurs de ceux-là encore qui tergiversent, afin, éternel, ô Dieu, de venir participer au rendez-vous que tu as donné pour chacun de nous. Seigneur Jésus, nous t'appelons par ton Esprit Saint, afin qu'il nous accompagne. J'aimerais m'effacer, j'aimerais diminuer, afin que l'Esprit de Dieu puisse accroître en moi. J'aimerais, ô Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes la place en moi. Je ne suis rien à part une simple grâce et une faveur que j'ai obtenue ce soir pour parler à ton peuple. Mais je ne suis pas plus que quelqu'un ce soir. J'ai obtenu grâce et faveur à toi ce soir. Laisse que la puissance de Dieu, laisse que la puissance du Saint-Esprit commence à toucher, commence à travailler, commence à s'étendre au-delà des limites. Va toucher une vie, Saint-Esprit, ce soir. Va remplir une maison de ta gloire, de ton onction spéciale. Nous avons besoin de toi. Oui, Saint-Esprit, sans toi, ce séminaire est vain. Sans toi, nous ne pourrions pas expérimenter la gloire. Sans toi, nous ne pourrions pas, ô Saint-Esprit,
parler des oracles de Dieu. Sans toi, Saint-Esprit, notre parole sera vaine. Voilà pourquoi nous t'appelons Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous t'appelons. Amen, amen. Nous te disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es consolateur. Amen, amen. Viens consoler-nous. Oh, nous t'appelons. Saint-Esprit, nous t'appelons. Amen, amen. Nous te disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es consolateur. Amen, amen. Viens consoler-nous. Oh, nous t'acclamons. Saint-Esprit, nous t'acclamons. Amen, amen. Nous te disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es consolateur. Amen, amen. Viens consoler-nous. Oh, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Amen, amen. Nous te disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es consolateur. Amen, amen. Viens consoler-nous. Oh, nous t'exaltons. Saint-Esprit, nous t'exaltons. Amen, amen. Nous te disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es consolateur. Amen, amen. Viens consoler-nous. Oh Saint-Esprit, viens consoler les cœurs ce soir. Viens remplir nos vies ce soir. Viens nous conduire dans les profondeurs ce soir. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Manifeste-toi. Nous recommandons tout entre tes mains. Saint-Esprit, prends la première place. Nous scellons tout. Nous scellons tout entre tes mains. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ces moments. Merci pour ma soeur qui est là. Merci pour mon frère qui est là. Merci pour ce que tu vas déverser, Saint-Esprit. Merci de ce que tu es en train de passer en revue dans la vie de chacun. Je le crois. Oh, bien-aimé, sois disponible à l'écoute du Saint-Esprit. Sois attentif. Le Saint-Esprit est présent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent. Là où tu es, l'Esprit de Dieu est là. Crois-le. Et dispose ton cœur à entendre sa voix. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit rappelle quelqu'un des choses. Le Saint-Esprit te rappelle les souvenirs. Oh Saint-Esprit, merci pour ton rappel. Merci pour ton rappel. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Et nous t'acclamons. Nous t'acclamons ensemble avec le peuple. Nous t'acclamons ensemble avec le peuple. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu demeures Dieu dans les lieux célestes et sur la terre. Merci, Papa. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 peuple de Dieu, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, shalom maman, Tekle Boabouba, shalom ma soeur Gaëlle Tendresse. Je remercie la présence de toi qui est là ce soir. Je remercie la présence de toi ma soeur, ma chère soeur, que j'aime d'un amour de Dieu. Alléluia. Je te remercie toi mon frère qui est là ce soir. Je te porte dans mon cœur d'un amour fraternel. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ton soutien. Merci, oh, ma sœur Rinkwetu. Merci, ma sœur Lucie Lobe. Merci, ma sœur Viali Mavungu. Merci, ma sœur Chancel. Merci, mon frère Eric. Merci, mon frère Valérie. Merci, 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 merci. Merci, merci, maman Natacha Songo. Merci à tous et à toutes, maman Rossivaline. Merci,
Mon Dieu est vivant. Merci, Papa Christ Novek. Merci, 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 Maman Ginette Kekolo. Merci, merci, merci à vous et à vous toutes, Maman Célina. Que Dieu, Papa Val, que Dieu vous comble, Papa Oscar Milandou. Que Dieu vous comble de toute bénédiction dans les lieux célestes et ici-bas sur la terre, qu'il vous accompagne partout dans tout ce que vous allez faire au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à partager la parole. Je t'invite à partager ces moments. Je t'invite, bien-aimé, à partager. Je veux faire autant, bien-aimé. Je veux partager comme toi. Je veux inviter du monde. Bien-aimé, Dieu veut parler ce soir. Dieu a quelque chose à dire. Bien-aimé, Dieu a quelque chose à annoncer. Voilà pourquoi nous n'allons pas garder cela pour nous seuls, mais que la volonté de Dieu se manifeste. Oh Yahvé, oh nous n'allons pas garder cette parole, mais que la volonté de Dieu se manifeste, mais que la bonté de Dieu soit au rendez-vous. Je suis en train de partager, bien-aimé. Je suis en train de partager, bien-aimé. Je suis en train de partager, bien-aimé. Fais comme moi, bien-aimé. Je partage. Bien-aimé, les stratégies ont changé. Ce n'est pas un direct comme les autres directs. Mais nous sommes en 3 jours d'édification que tu peux appeler séminaire. Me voici debout. Je ne suis pas assis, mais je suis debout. La Bible dit une chose. Le jour qu'ils étaient en train de lapider Étienne, la Bible est en train de dire, Étienne s'est levé, il a regardé dans le ciel, il a dit à ceux qui le lapidaient, je suis en train de voir le ciel ouvert et le Fils de l'homme est debout à la droite du Père. Il y a de temps où le Fils de l'homme n'est pas assis à la droite. Il y a de temps où le Fils de l'homme est debout dans le ciel. Lorsqu'il veut faire quelque chose, lorsqu'il veut descendre, lorsqu'il veut déverser quelque chose, le Fils de Dieu n'est plus assis à la droite, mais il se met debout. Oh bien-aimé, c'est lorsqu'il veut sauver, c'est lorsqu'il veut délivrer, c'est lorsqu'il veut, bien-aimé, libérer. Le Fils de l'homme n'est pas assis, mais il se met debout à la droite du Père. Il y a des temps quand il intercède, il est assis à la droite. Mais il y a des temps, quand il vient pour sauver, pour libérer, pour délivrer, il est debout. Voilà pourquoi, bien-aimé, votre bien-aimé Stevie ce soir, il n'est pas assis, mais il est debout. Parce que les oracles du Seigneur ne s'annoncent pas assises. Les oracles du Seigneur s'annoncent debout. Parce que dans l'assemblée de Dieu, lorsqu'on est debout, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel se manifeste puissamment. Oh bien-aimé, partage, partage, partage. Le Dieu est bon. Notre Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur que notre Dieu, il est vivant. Il est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je partage, je partage, je partage. Et je pense que j'ai assez partagé. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour toi qui es là. Nous connaissons le programme pour lequel vous êtes là ce soir. Vous n'êtes pas là au hasard. Et je ne suis pas là au hasard. Mais bien aimé, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous ne faisons pas plutôt la volonté de l'homme. Mais nous faisons la volonté de Dieu. Alléluia. Et si nous sommes là, c'est parce que Dieu a parlé. Dieu a voulu que ce programme soit organisé. Et nous ne savons pas ce qu'il va faire à la suite. Mais je te conseille de prêter ton attention.
Mais je te conseille, bien-aimé, d'être attentif. Parce que quand Dieu rassemble, il ne rassemble pas en vain. Certainement, Dieu a besoin de te parler. Certainement, Dieu a besoin de communiquer une autre dimension de parole dans ta vie. Certainement, Dieu a envie d'annoncer des oracles te concernant. Sinon, il n'allait pas rassembler ses enfants pendant un séminaire de 3 jours. Même lorsque Dieu a parlé, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. 3 jours parler d'affilée, je ne l'ai jamais fait. Mais la Bible me dit une chose. Il a dit à Ézéchiel, ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Oh bien-aimé, je veux simplement ouvrir ma bouche et je crois que le Seigneur va remplir des paroles, des choses que même moi-même je ne connais pas, que même moi-même je n'ai pas pensé. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, nous allons dans une autre dimension. Là où il y a l'Esprit de Dieu, nous allons dans la profondeur. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est lui-même qui parle et non des hommes. Voilà pourquoi la chair va se taire, mais l'Esprit de Dieu va communiquer sa pensée. Alors prête-moi tes oreilles, prête-moi ton attention, prête-moi ton cœur ce soir. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ne te fatigue pas encore. Bien-aimé, nous allons parler même pour 1 heure. Je sais que même pour 1 heure, Dieu va déverser des choses. Alléluia. Voilà, j'aimerais dire. Et notre séminaire, c'est de 3 jours. Pendant les 3 jours, nous allons parler d'un thème. Le salut des âmes. Alléluia. Le salut des âmes. Nous connaissons la rubrique, bien-aimé, de la maison du véritable. La maison du véritable a pour rubrique « Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Alléluia. Et tout le reste vous serez donné par-dessus. Ça, c'est la vision que Dieu a donnée à son serviteur évangéliste Eric Nzungu, qui est le visionnaire de cette page, que je bénis. Alléluia. Et que je dis encore merci ce soir pour l'ouverture de son cœur, de ce qu'il laisse passer les serviteurs de s'exprimer librement sur cette page, sur cette maison. Alléluia. Que Dieu le bénisse là où il est. Et je remercie tous les serviteurs de Dieu. Alléluia. Papa Oscar, l'évangéliste Oscar, l'évangéliste Vivian, maman Frishnel Matondo, la servante de Dieu, pasteur Diana. Oh, que Dieu bénisse ces serviteurs de la maison du véritable. Alléluia. Qui est là pour le soutien, qui intercède au moment où moi je suis en train de prêcher. Parce que j'étais combattu pour ce programme. À chaque fois quand Dieu veut faire quelque chose, l'ennemi se lève pour contrecarrer. Mais nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi ce séminaire a eu lieu et aura lieu. Dieu va parler et Dieu va libérer. Dieu va délivrer. Dieu, bien-aimé, va donner la vie. Dieu va restaurer au travers, bien-aimé, les paroles qu'il va mettre au-dedans de son serviteur. Alléluia. Nous ne faisons pas l'œuvre d'un homme, mais nous faisons l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et si nous faisons l'œuvre de Dieu, nous ne comptons pas sur nous-mêmes, mais nous comptons sur Dieu. Alléluia. Je ne compte pas sur moi. Mon intelligence, bien-aimée, ne peut rien résoudre ce soir. Ma connaissance ne peut rien vous donner ce soir. Mais je compte sur la puissance du Saint-Esprit qui est capable de déverser une vie ce soir. Alléluia. Et bien-aimé, le thème est le salut des âmes. Et dans ce thème, bien-aimé, il y a 2 mots qui nous interpellent. Il y a le salut et il y a âme. Alléluia. Et donc, notre séminaire sera focalisé sur ces 2 termes, salut et âme. Alléluia. Et donc, le premier jour, nous allons parler du salut en général. Alléluia. Et le deuxième jour, j'ai fait un petit programme. Et le deuxième jour, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons parler du salut du temps présent. Alléluia. Et le dernier jour, nous allons parler du salut dans le siècle à venir. Alléluia.
Car le salut est en deux dimensions. Il y a la dimension terrestre et la dimension céleste. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais, avant d'aller loin, définir qu'est-ce qu'est le salut. On entend parler par le salut. On entend beaucoup parler par le salut. Il y en a qui disent le salut est individuel. Il y en a qui disent le salut c'est en Jésus. Il y en a qui disent le salut. Mais bien aimé, ce que nous allons faire ce soir, c'est de connaître, de comprendre que veut dire le mot salut et pourquoi le salut des âmes. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Et que veut dire âme? Oh bien-aimé, nous allons parler de ces deux choses. Bien-aimé dans le Seigneur, le salut, d'après la définition, ici on me dit, le salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Gloire à Jésus. Le salut est une notion spirituelle qui symbolise, qui signifie délivrance et libération. Alléluia. Une personne qui est délivrée, une personne qui est libérée, on te parle du péché. Quand tu es libéré du péché, quand tu es délivré du péché, c'est enfin que tu peux avoir une bonne relation avec Dieu. C'est enfin que tu peux avoir l'accès vers le trône de Dieu. Mais premièrement, il faut passer par le salut. Et premièrement, il faut que tu sois d'abord libéré des péchés pour que tu aies une bonne relation avec Dieu, pour que tu puisses avoir accès dans le ciel, pour que tu puisses avoir accès dans le royaume des cieux. Avant de chercher le royaume des cieux, il faut passer par le salut. Voilà pourquoi Dieu ne parle pas en vain. Il a voulu parler du salut avant de chercher le royaume des cieux. Tu ne peux pas chercher d'abord, bien-aimé, à épouser une femme, mais tu n'as pas de maison. Où est-ce que tu vas faire? Où la femme va dormir? Tu ne vas pas chercher, bien-aimé dans le Seigneur, à acheter une voiture lorsque tu n'auras pas encore de permis. Mais bien-aimé, il ne faut pas faire des choses à l'envers. Ne cours pas derrière le royaume avant de passer par le salut. Et la porte qu'est le salut, c'est Jésus-Christ. La Bible est en train de dire, dans Jean chapitre 10, au verset 10, bien-aimé, à partir du verset 9, il dit, je suis la porte, je suis la porte. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alléluia. Voilà pourquoi le salut, c'est la délivrance. Es-tu délivré? Es-tu sauvé? C'est des questions que nous devons nous poser. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en train de marcher. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez une chose, Israël est sorti de l'Égypte et Israël est passé par le désert pour aller vers Canaan. C'était une marche et cette marche, c'était vers une terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous sur la terre, nous sommes en train de marcher et notre terre promise, c'est là où il y aura notre salut. Notre terre promise, c'est la nouvelle Jérusalem que nous allons parler à la fin du dernier jour. Notre terre promise, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le paradis. Bien-aimés dans le Seigneur, notre terre promise, c'est le jardin d'Éden, là où l'homme a été chassé. Mais Dieu veut que nous retrouvons notre jardin, parce que ce jardin a été destiné pour l'homme. Mais quand l'homme a été chassé, voilà pourquoi les choses sont dans la désolation. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le monde souffre. Alléluia. Bien-aimés, voilà pourquoi on parle du salut. Et pourquoi le salut? Pourquoi parle-t-on du salut? Or, quelqu'un peut me dire, je suis bien portant. Quelqu'un peut me dire, j'ai mon argent dans le compte. Quelqu'un peut me dire, oh, je suis bien, j'ai pas de problème. Pourquoi l'homme de Dieu parle du salut? J'aimerais dire à quelqu'un, le monde que nous vivons tous, ce monde souffre d'une maladie. Le monde que nous sommes, ce monde souffre d'une maladie et cette maladie s'appelle péché. Le monde est sous l'emprise du péché. Le monde est sous l'emprise satanique. Regardez tout ce qui se passe. Et le péché, bien aimé, le péché est mauvais pour toi d'abord. Le péché est mauvais pour ton entourage. Et le péché est un mal pour Dieu. Le péché te détruit, le péché me détruit et le péché détruit notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu veut parler du salut. Parce que Dieu veut libérer, délivrer une personne du péché.
Alléluia. Le monde souffre de cette maladie qu'on appelle péché. Le péché est permanent. Et bien aimé, qu'est-ce qu'engendre le péché? Et quand on parle du péché, on voit le mal. Quand on parle du péché, on voit la haine. Quand on parle du péché, on voit l'hypocrisie. Quand on parle du péché, on voit la débauche. Quand on parle du péché, on voit l'adultère. Regardez les maladies qui sont dans le monde. Et c'est des choses que nous vivons. Oh, peut-être là où tu as été victime du bien-aimé dans le Seigneur, de la débauche. Tu as été victime de l'adultère. Tu as été victime, bien-aimé, de tromperie. Peut-être là où tu as été victime, bien-aimé, de jalousie. Peut-être là où tu as été victime de haine. Voilà toutes ces choses. Le monde souffre de ces choses. Voilà pourquoi Dieu dit ce soir, bien-aimé, Dieu veut donner le salut, bien-aimé, des âmes. Dieu veut nous sauver de ce monde. Le monde de haine, le monde de jalousie, le monde méchant, le monde d'adultère. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu t'interpelle ce soir. S'il t'appelle ce soir, c'est parce qu'il a un message. Ne regarde pas ce qui est autour de toi. Ne pense pas que la vie est en train de marcher et qu'elle s'arrêtera là. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une autre dimension de vie. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est la vie terrestre. Bien-aimé, il y a une autre vie qu'on appelle la vie Zoé. C'est la vie éternelle. Mais Dieu t'appelle à la vie Zoé. Parce que Zoé, c'est la vie éternelle. Ne te bien-aimé dans le Seigneur, ne t'arrête pas à cette vie terrestre. Cette vie s'arrête. Mais j'aimerais te parler une chose. Nous avons l'âme. L'âme. Nous avons parlé du salut. L'âme. Pourquoi le salut des âmes? Pourquoi l'âme? L'âme, c'est la chose qui ne meurt pas en nous. L'âme, c'est la chose qui ne meurt pas en nous. Lorsque nous mourons, l'âme ne meurt pas. L'âme est là. L'âme, c'est quelque chose qui donne la vie. L'âme, c'est tout ce qu'il vit. Et bien aimé, la vie, pour qu'elle soit dans une personne, il faut qu'il y ait l'âme. Et la Bible est en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, dans Lévitique 17, que la vie, alléluia, l'âme est cachée dans le sang. Alléluia. L'âme est cachée dans le sang. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut sauver les âmes. Dieu ne veut pas sauver ton corps, mais Dieu veut sauver ton âme. Parce que le jour de ta mort, le corps va rester. L'esprit va repartir vers le Seigneur. Parce que l'esprit en nous, alléluia, l'esprit appartient à Dieu. Alléluia. Mais l'âme, c'est ce qui te donne la vie. L'âme, c'est ce qui donne la vie à tout être. Voilà pourquoi le psalmiste David dit que tout ce qui vit loue l'Éternel. Parce que même dans les plantes, il y a l'âme. On appelle ça l'âme végétale. Dans les animaux, il y a l'âme. Alléluia. Mais en nous aussi, il y a l'âme. Ce qui fait la différence entre nous et les animaux, c'est parce que nous, on a l'esprit de Dieu. Les animaux n'ont pas d'esprit. Mais nous avons tous des âmes. Et l'âme, c'est la partie vitale de l'homme. Et l'âme, bien-aimée dans le Seigneur, c'est ce qui te met en mouvement. Alléluia. La Bible dit que l'âme est cachée dans le sang. Amen. L'âme est cachée dans le sang. Vous allez lire Lévitique 17. L'âme est cachée dans le sang. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible dit, le sang d'Abel crie. Le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Parce que le sang ne meurt pas. Le sang, c'est l'âme. Le sang est dans, bien-aimé, l'âme est dans le sang. Voilà pourquoi, bien-aimé, le sang continue à crier. Il y a des gens qui ont tué, on les a attrapés plus tard. Parce que le sang de l'innocent crie. Et c'est son âme qui crie. Alléluia. Voilà pourquoi l'âme, c'est la chose que le diable cherche à toucher. L'âme, c'est la chose que le diable cherche à corrompre. Il y en a, bien aimés, qui vendent leur âme à cause de richesses. Parce que le Seigneur, le diable sait une chose. Le jour du jugement dernier, c'est l'âme qui sera en face du jugement. C'est pas le corps, c'est pas ton esprit, mais c'est ton âme. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut sauver nos âmes. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre une chose ce soir? Qu'il ne faut pas jouer à ton âme. Lorsque tu es en train de jouer à ta vie, ça veut dire que tu es en train de jouer à ton âme. Parce que l'âme est liée à la vie. Et l'âme est liée à la vie. L'âme ne meurt pas. Et le monde, qu'est-ce qu'ils disent? Quand quelqu'un meurt, ils disent que son âme repose en paix. Le monde est conscient que l'âme ne meurt pas, que l'âme est en train de tourner quelque part. Mais bien aimé, ton âme ne serait pas en paix tant que tu as marché, bien aimé, en désaccord avec la parole sur la terre. Il y a des choses, il y a des gens, bien aimés, je ne commente pas que ton âme repose en paix. Je ne peux pas dire ce que je ne suis pas sûr. Est-ce que cette personne a bien marché sur la terre pour que je puisse dire que son âme repose en paix? Le monde copie n'importe quoi. Le monde écrit n'importe quoi. Parce que tout le monde écrit que ton âme repose en paix et que moi aussi. Non, avant d'écrire cela, il faut que j'examine la vie de quelqu'un. Est-ce qu'il a bien marché sur la terre pour que je dise que son âme repose en paix? Parce qu'il y a des âmes qui sont dans le trouble. Il y a des âmes qui sont tourmentées à cause de la vie qu'ils ont menée sur la terre. Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas te voir que ton âme après la mort soit tourmentée. Il y a des gens qui n'ont pas de paix. Leur âme n'a pas de paix. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prêchait, lorsqu'on disait, lorsqu'on parlait de l'évangile, bien-aimé, ils n'entendaient pas. C'est le temps de préparer son âme. Alléluia. Voilà pourquoi le salut des âmes. Dieu veut sauver les âmes. Alléluia. Pourquoi? Pour comprendre cela, il faut d'abord connaître qui tu es. Il faut d'abord connaître qui tu es. Est-ce que tu connais la définition de l'homme que tu es? Avant de se connaître, bien aimé, avant de faire des choses, il faut se connaître soi-même. Est-ce que tu connais qui est l'homme? Alléluia. Qui est l'être humain? L'être humain, c'est avant tout un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Alléluia. L'être humain, c'est d'abord un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Donc le corps, bien aimé, l'âme est locataire dans ce corps. Ce corps nous sert d'enveloppe. Mais ce corps, bien aimé, protège l'âme, loge l'âme et l'esprit. Nous sommes des locataires dans nos propres corps. Voilà pourquoi lorsque nous mourons, on parle du corps, lever du corps. L'âme s'en va, l'esprit repart à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais te dire, toi qui passes ton temps à embellir ton corps, toi qui passes ton temps à prendre soin du corps, toi qui passes ton temps, bien-aimé, à traiter ton corps plus que ton âme, j'aimerais te dire une chose, tu es en train de faire fausse route, parce que ce jour-là, le corps n'a pas droit au salut, mais c'est l'âme qui a droit au salut. Voilà pourquoi Dieu veut sauver ton âme. Alléluia. Dieu veut sauver ton âme. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est ce que j'avais à définir. L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est comme une boîte noire. Vous savez, dans l'avion, il y a une boîte noire dans l'avion qui renferme toutes les informations. Et l'âme, c'est pareil. Les souvenirs sont dans l'âme. Les soucis sont dans l'âme. Les plaisirs sont dans l'âme. Alléluia. Bien aimé, les pensées sont dans l'âme. Les émotions sont dans l'âme. Et bien aimé, lorsque nous sommes convertis à Dieu, l'âme ne change pas. C'est l'esprit qui est régénéré. Et c'est l'esprit qui va influencer ton âme après. Parce que, bien aimé, même si nous sommes en Christ, il y a des choses que nous nous rappelons que nous avons fait hier. Même si nous sommes en Christ, il y a des chocs qu'on a eu hier. Parfois, on peut nous rappeler de ces chocs. Pourquoi? Parce que l'âme conserve tout. Alléluia. Parce que l'âme garde tout. Alléluia. Voilà pourquoi, comment tu nourris ton esprit? Avec quoi nourris-tu ton esprit? Bien-aimé, de la manière que tu vas nourrir ton esprit, c'est ça qui va influencer ton âme. L'âme, c'est quelque chose de neutre. L'âme prend des penchants. Si tu nourris l'âme
avec la méchanceté, la jalousie, ton âme sera méchante. Si tu nourris l'âme avec l'adultère, si tu nourris l'âme avec les envies terrestres, ton âme sera, bien-aimée dans le Seigneur, pas agréable à Dieu. Mais l'âme doit être nourrie. L'âme doit être nourrie par l'esprit. Et l'esprit doit être nourri par la parole de Dieu. Et l'esprit, quand il est nourri par la parole de Dieu, l'esprit, quand il est nourri, rempli par la prière, par la parole, par les jeûnes, et l'esprit influence l'âme. Et ton âme va obéir à l'esprit. Et ton âme sera correcte. Et ton âme sera bien. Voilà pourquoi on parle d'état d'âme. Mais tout dépend de ce que tu donnes à ton esprit. Alléluia. Tout dépend de ce que tu donnes en esprit. Voilà pourquoi la définition de l'homme. L'homme est avant tout un esprit que Dieu donne une âme pour qu'il ait la vie et il lui cherche un corps pour qu'il marche. Alléluia. Avant tout, toi et moi, nous sommes des esprits avant de venir sur la terre. Nous étions tous des esprits. Le monde dit une chose. Quand deux esprits se rencontrent, ils disent que deux grands esprits se rencontrent. Ça, c'est le monde qui dit. Le monde est conscient que nous sommes des esprits avant tout. Alléluia. C'est pourquoi ils disent deux grands esprits se rencontrent. Parce que le monde est conscient que nous sommes des esprits avant tout. Tu es esprit avant tout. Alléluia. Tu es un esprit avant tout. Vous savez, et un esprit ne peut rien faire s'il ne possède pas un corps. Un esprit ne peut rien faire s'il ne possède pas une âme. Voilà pourquoi le diable est esprit. Voilà pourquoi il cherche des corps. Voilà pourquoi il cherche des âmes pour travailler. Parce que l'esprit seul ne peut rien faire. L'esprit seul ne peut pas agir dans le monde des humains. Voilà pourquoi, bien aimé, le diable possède des corps. Le diable possède des âmes afin que les esprits de diable habitent dans un corps. Nous connaissons, bien aimé, le fou de Gadaracte que Jésus a délivré. Ce fou-là passait sa vie dans les cimetières. La Bible est en train de me dire que ce fou-là avait des chaînes partout, mais ce fou-là brisait des chaînes. Alléluia. Ce fou avait fait sa demeure dans les cimetières. Ce fou avait laissé sa maison, mais il habitait dans les cimetières. Bien aimé, regardez la dimension du démon. Regardez la dimension de l'ennemi. Ce qu'il peut faire en une personne, il te déloge de ta vraie vie, de ta vraie position pour te placer dans un endroit invivable. Combien de nous que l'ennemi a délogé de leur vraie vie? Oh, bien aimé dans le Seigneur. Tu as oublié ta vie. Tu as oublié ton engagement avec le Seigneur. Tu as oublié tes vœux avec l'Éternel. Et tu es la même personne aujourd'hui qu'on voit dans les lieux qui ne glorifient pas le Seigneur. Laisse-moi te dire, c'est parce que ton âme est possédée par l'ennemi. Les esprits impurs cherchent des âmes à posséder. Des esprits impurs cherchent des corps à posséder pour qu'ils puissent travailler. Voilà pourquoi on voit des sorciers. Voilà pourquoi on voit des marabouts. Voilà pourquoi on voit des magiciens. Parce que les esprits impurs possèdent leur âme. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi Dieu veut sauver ton âme. Ton âme est précieuse. Ton âme, c'est la seule chose qui reste en vie lorsque tu meurs. Lorsque tu meurs sur la terre, ton âme reste encore en vie. Et c'est ton âme qui est devant Dieu, qui va rendre compte. Et le diable sait, il doit détruire l'âme pour que lui, il ne soit pas seul en enfer. Vous savez, le diable, Satan est venu voir Dieu. Il a parlé de Job. Dieu a dit, touche tout. Même son corps. Même ses biens. Mais ne touche pas son âme. Ne touche pas à sa vie. L'âme, c'est la vie. Alléluia. L'âme, c'est la vie. Il a dit au diable, touche à tout, mais ne touche pas à son âme.
Parce que Dieu sait, l'âme est précieuse. L'âme, c'est la partie vitale. L'âme, c'est ça qui nous fait qu'on soit des hommes et des humains. L'âme, c'est ça qui fait que tu sois là ce soir. C'est la conscience de l'âme. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai même pas lu encore mon verset. Je veux pas aller. On va lire le texte de base. Allez. Le texte de base, c'est dans Matthieu 7, le verset 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. C'est le texte de base. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, entrez par la porte étroite. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. La Bible dit, il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup aiment la facilité. La grande porte, c'est la facilité. Le large chemin, c'est la rapidité, la vitesse. On veut aller dans le besogne. Alléluia. On veut, bien aimé, avoir. On ne veut pas attendre le temps de Dieu. C'est pourquoi le diable nous manipule. C'est pourquoi l'ennemi est en train de nous avoir. Parce qu'il sait en nous qu'il y a un bien-aimé en nous. On aime la facilité. On court derrière des choses. Alléluia. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il propose. Combien de personnes aujourd'hui ont sacrifié leurs enfants? Combien de personnes aujourd'hui ont signé dans les loges? Ça, c'est la grande porte. Combien de personnes aujourd'hui sont dans les intérêts, dans les relations intérêts, dans les amours intérêts, dans des mariages d'intérêts? Ça, c'est la grande porte. Combien de personnes aujourd'hui sont dans des amitiés d'intérêt? Je veux être ami avec un tel parce que chez lui, il a toujours quelque chose lorsque je suis au monde. Ça, c'est la grande porte. Mais la petite porte de la vérité, elle est serrée. Elle est étroite. Beaucoup entrent par la grande porte. La Bible dit, cette grande porte emmène des gens à la perdition. Beaucoup se perdent sans le savoir. Beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, sont sur ce grand chemin. Parce que, vous savez, l'homme ne veut plus supporter. On ne veut plus patienter. On ne veut plus attendre le temps de Dieu. Mais on veut tous aller là où c'est grand, là où c'est large. Mais le Seigneur te dit ici, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. C'est malheureux. C'est malheureux. Avec tout ce qu'on prêche, il y en a peu qui les trouvent. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une conscience dans cette génération. Il n'y a pas une conscience dans cette génération. On prêche la parole aujourd'hui, les gens vont refaire leur vie. On parle aujourd'hui des dangers. Les mêmes personnes, tu vas les revoir en train, bien aimé, de repartir dans leur ancienne vie. Et c'est l'esprit de chat. Vous savez, le chat mange ce qu'il a vomi. Et dans cette nouvelle génération, il y a l'esprit de chat au milieu des enfants de Dieu. Quand tu as dit non, j'ai dit non hier à la bière, à l'alcool, j'ai dit non à la cigarette, j'ai dit non à l'adultère, j'ai dit non à la débauche, mais 2 jours après, quelque temps après, tu es la première personne qui va encore repartir dans les choses anciennes. Et Jésus appelle ça génération adultère. Vous n'aurez pas de signe. Pas comme ce qu'il eut au temps de Jonas. Alléluia.
les gens demandaient à Christ, qu'est-ce qui prouve que tu es le Fils de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que tu es le Messie? Oh, certainement quelqu'un se demande, qu'est-ce qui prouve que toi, le berger Stevie, tu es mandaté par le Seigneur? Qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis, c'est la parole? Oh bien, mais peut-être quelqu'un se demande, qu'est-ce qui prouve que, évangéliste Eric, ce que tu dis là, c'est la vérité? Qu'est-ce qui prouve que maman Diana, ce que, bien aimé, il y en a qui raisonnent. Jésus a regardé, il a dit, génération adultère et pervers. Il ne vous sera donné aucun signe, à part celui qui a été donné à Jonas, qui fut dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Il parlait de sa mort. Il disait, je ne veux pas vous donner un miracle. Je ne veux pas vous donner un signe pour vous faire comprendre que je suis le Messie. Mais vous allez voir un signe qu'il y eut au temps de Jonas. Vous savez, Jonas était avalé dans le ventre du poisson. Il est resté pendant 3 jours dans le ventre du poisson. Et le 3e jour, il a été, bien aimé dans le Seigneur, rejeté à Ninive pour aller prêcher la parole de Dieu. Et la Bible me dit que Jésus parlait de sa mort, que la terre aussi allait l'avaler pendant 3 jours et qu'il allait ressortir pour prêcher, pour que les morts puissent entendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus parlait en parabole. Et si tu ne comprenais pas, si tu n'avais pas la révélation, tu n'allais pas comprendre ce que Jésus parfois disait. Les bonnes choses ne se donnent pas aux chats. Alléluia. Et ce soir, bien-aimé, nous parlons le pourquoi Dieu veut sauver ton âme. Parce que ton âme est précieuse. Parce que ton âme, c'est celui qui sera présenté ce jour-là. Alléluia. Et Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez ce salut, dans l'Ancien Testament, ils attendaient ce salut. Dans l'Ancien Testament, ils voulaient entendre. Ils étaient fatigués. Le peuple d'Israël, bien-aimé, a subi des attaques. Le peuple d'Israël a subi des destructions. Le temple de Dieu était détruit. Et ils attendaient le salut. Et le salut a été prophétisé. Le salut a été annoncé. Le salut a été, bien-aimé, déclaré par des prophètes. Il disait que Dieu va nous visiter par son oint, qu'on va appeler le Christ. Alléluia. Et Israël attendait le salut. Alléluia. Comme beaucoup aujourd'hui attendent le salut. Israël attendait le salut. L'Ancien Testament, bien aimé, ils attendaient le salut, mais ils ne l'avaient pas vu. Le salut annoncé, c'était Jésus-Christ. Et le salut annoncé, il fallait qu'il ait une âme pour sauver des âmes. Alléluia. Il a fallu qu'il ait aussi une âme. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole qui s'est faite chair. Cette parole est esprit. La Bible dit la parole de Dieu est esprit et efficace. Alléluia. La parole de Dieu est esprit. Alléluia. Donc Christ était esprit. Pour venir, il lui a fallu qu'il ait une âme. Et il lui a fallu qu'il ait un corps pour donner la vie aux âmes. Alléluia. Parce que avant dans le temps, pour qu'ils obtiennent un salut, ils avaient droit à tuer les âmes, les animaux. Ils tuaient les animaux pour se faire pardonner des péchés. Pour être pardonné des péchés, l'Ancien Testament utilisait les animaux. Parce que Dieu a besoin du sang. J'ai dit dans le sang, il y a la vie. La vie est cachée dans le sang. Donc il fallait qu'il passe par les animaux. Alléluia. Mais le sang des animaux était incapable. Le sang des animaux ne pouvait pas donner la vie. Ça pouvait simplement couvrir le péché. Alléluia. Le sang des animaux, c'est comme avoir un équivalent. Vous savez, quand on vous prescrit des ordonnances, des produits, le docteur te prescrit des produits. Quand vous allez dans la pharmacie, on peut vous dire, nous n'avons pas ça, mais nous n'avons que des génériques. Et le sang des animaux représentait comme des génériques.
comme des équivalents. Ça ne guérissait pas complètement. Alors, Dieu a décidé qu'il ait une âme lui-même. Dieu a décidé, bien-aimé dans le Seigneur, que lui-même Jésus ait une âme pour donner le salut aux âmes. Alléluia. C'est parce que c'est par un processus qu'on casse un autre processus. Donc, il fallait que Jésus soit une âme vivante. Jésus, fallait qu'il ait une vie. Pour que, bien-aimé, que ton âme soit sauvée au travers l'âme de Jésus. Le sang... Attendez, nous allons lire ça. Lévitique. Lévitique 17. Seigneur Jésus. Lévitique 17, verset 11. Si maman Rinketou est là, peut mettre ça. Pour que les enfants de Dieu comprennent une chose. Lévitique 17, au verset 11. Quelqu'un peut écrire pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est un séminaire. Nous parlons des choses d'en haut. Et nous parlons des choses capitales. Et nous parlons des choses mystérieuses. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses, c'est un mystère pour les comprendre. Alléluia. Et quand tu ne comptes pas dans la révélation, tu verras le flou. Lévitique chapitre 17, au verset 11. La Bible dit une chose. Car la vie de la chair est dans le sang. Alléluia. La vie de la chair est dans le sang. Au verset 14, on dit, car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. La vie de toute personne, c'est son sang qui est en elle. Alors, l'âme, c'est ta vie, c'est ton sang. Voilà pourquoi David, il parle souvent de l'âme. Il dit, mon âme bénit le Seigneur. Ça veut dire, ma vie bénit le Seigneur. Alléluia. Et donc, il fallait le sang de Dieu lui-même, pour que ton âme, qui est ta vie, qui est ton sang, soit sauvée. Alléluia. Nous allons partir dans le livre de 1 Timothée chapitre 2. « 1 Timothée chapitre 2. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2, au verset 5. Bien-aimés, nous avançons. C'est important de connaître ces choses. 1 Timothée chapitre 2, au verset 5. Que me dit la Bible? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Bien-aimés, quand vous lisez la Bible, faites attention aux mots qui sont écrits dans la Bible. Chaque mot dans la Bible symbolise et signifie quelque chose. C'est pas pour rien que la Bible, elle est écrite. Il y a une révélation qui est là. La parole de Dieu, c'est une révélation. Pourquoi ils disent Jésus-Christ homme? Pourquoi Jésus-Christ homme? Pourquoi pas Jésus-Christ esprit? Mais parce que Jésus-Christ a eu une âme. Il est devenu homme. Un homme, c'est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Et quand, bien-aimé, toi tu es un esprit. Tu es un esprit là où tu es. Et bien-aimé dans le Seigneur, quand ton âme vit dans un corps, tu deviens un être humain. Et donc ici la Bible dit Jésus-Christ homme, parce que Jésus est devenu, bien-aimé, a eu la nature de l'homme. C'est une âme qui vit. Alléluia. Jésus est parti dans le ciel avec un corps glorieux. Il est ressuscité avec un corps glorieux. Alléluia.
Il n'est pas ressuscité en esprit. Il est ressuscité physiquement, mais ce corps était sans péché. Ce corps était glorieux. C'est des corps que toi et moi, nous allons avoir le jour de la résurrection. Si un jour nous mourrons, le jour où on va ressusciter, nous allons avoir le même corps que Jésus-Christ avait eu lors de la résurrection. On appelle ça des corps glorieux. Alléluia. Régénérés. Amen. Et donc, c'est pourquoi la Bible dit Jésus-Christ homme. Ici, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ homme. Voilà pourquoi Christ est assis à la droite. Il intercède parce que, bien aimé, il a été dans la dimension d'homme. Tout ça pour sauver ton âme. Alléluia. Tout ça pour que toi, tu ne pars pas dans la perdition. Quelle est la chose qui t'emmène dans la perdition? J'entends le langage du monde. Ah, aujourd'hui, on a fait la vie. Ah, Kouvimbele. Bien aimé, c'est pas la vie. Ça, c'est pas la vie. Alléluia. Ce que, bien aimé, c'est pas la vie. La vraie vie, c'est la vie Zoé. La vraie vie, la vie Zoé qu'on appelle la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut qu'on ait un jour. Qu'on part par la vie éternelle. La vie que tu te plais, que bien aimé, que tu te prononces. La vie, ah, j'étais allé faire la vie. Ah, on fait la vie. Bien aimé, quand vous avez des soucis, même si tu as fait la vie ce soir, demain matin, les soucis là vont être là. Quand tu as des problèmes, même si tu as été allé faire la vie, tu as été allé danser, bien aimé, quand tu as des dettes, les dettes seront là. Quand tu as des problèmes, bien aimé, les problèmes seront là. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est Christ qui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie éternelle. Alléluia. Si quelqu'un entre par moi, il aura la vie éternelle. Ça, c'est la vraie vie que Dieu te parle. C'est pas la vie que tu te vantes parce que vous avez fait barbecue, parce que vous avez bu des petits Heineken, parce que vous avez mangé des brochettes, parce que vous avez mis, je ne sais pas, faire rigola. Oh, on a fait la vie. Quelle vie? Ça, c'est la vie. Sois béni, ma soeur. La vie Zoé. La vie éternelle. Bien-aimé, qu'on ne se trompe pas. Qu'on ne se trompe pas. Il y a un homme qui dit, Ecclésiaste, aucun homme n'est maître de son souffle. Alléluia. Personne ne peut contrôler son souffle. Ecclésiaste 8:8. Bien-aimé, on va mourir. On va passer de l'autre côté. Et c'est là-bas les choses vont commencer. J'aimerais te dire une chose. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Jusqu'à ce que Lucifer a été précipité, Dieu n'avait pas encore créé l'enfer. Alléluia. Mais Dieu a créé l'enfer quand le diable a fait tomber l'homme. Alléluia. Dieu a créé l'enfer quand l'ennemi a pris la clé qui était auprès de Adam. Alléluia. C'est là que Dieu s'est fâché. Vous savez, notre Dieu est toujours patient. Notre Dieu attend. Il dit même, mon souhait est que les méchants aussi se répandent, qu'ils aient la vie. Alléluia. Mais quand le diable vient, il vient tromper l'homme. Il vient dans le désert, dans le jardin d'Éden pour prendre la clé. Parce que c'est Adam qui avait la gestion de toutes choses. C'est Adam qui avait la clé du monde. C'est lui le premier qui gérait toutes choses. Mais le diable est venu voler la clé entre les mains d'Adam. Nous allons voir ça à la fin. Nous allons voir ça à la fin. Que Christ, quand il est mort, il est parti récupérer la clé. Il a pris la clé de la mort et de séjour de mort. Christ, il a prêché les âmes, même les morts. Ils ont été prêchés. La mort de Jésus a été bénéfique même pour les morts. Parce que les morts ont été prêchés même, bien aimés, là-bas dans le sous-sol.
Bien-aimés, sous la terre, les hommes ont été prêchés, les âmes ont été prêchées, et les âmes qui avaient écouté l'évangile étaient ressuscitées avec Jésus. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, que le jour que Jésus-Christ est ressuscité, les gens ont vu des corps en Israël, à Jérusalem, ressuscités avec Jésus. Ce sont des âmes que Christ est allé prêcher lorsqu'il est allé dans les zones inférieures. La mort de Jésus a été aussi bénéfique pour les morts, pour les vivants. Oh bien-aimés, comprends le mystère de Christ. La mort de Jésus, c'est pas une mort vaine. Même les vivants ont eu leur part, les morts aussi ont eu leur part. Et j'aimerais te dire, c'est là que Dieu veut sauver ton âme. Dieu veut sauver ton âme. Vous savez, tout ce qu'on nous présente, c'est des tombeaux blanchis. Les belles maisons, ce sont des tombeaux blanchis. À l'intérieur, il n'y a rien. Alléluia. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Ne vous fiez pas à la vie terrestre. Je prie que le Saint-Esprit te révèle. Je prie le Saint-Esprit te monte dans une autre dimension. Que tu comprennes que bien-aimé dans le Seigneur, il y a une autre vie. Et il y a la seconde mort. Bien-aimé, il y a une seconde mort. Ne pense pas quand tu meurs, les choses sont finies. C'est pas fini. La Bible parle de la seconde mort. Et c'est le dernier ennemi que Dieu va vaincre. Et si nous pouvons aller dans 1 Corinthiens chapitre 15, pour qu'on, bien-aimé, qu'on ne vous éberne pas sur l'évangile. J'ai été béni. Ah, merci Seigneur. Oh, on m'a béni. Bien-aimé, c'est ça, c'est des choses terrestres. Ces choses-là ne vont pas te suivre, bien-aimé dans le Seigneur, le jour du jugement. Ce que tu aimes recevoir sur la terre, ces choses ne vont pas t'accompagner. Tu seras seul. Ton âme sera seule face à Jésus. Ce soir, j'ai évité de lire beaucoup de versets, mais j'ai préféré vous prêcher parce que les références, j'en ai. Les références, j'en ai de ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, quand tu es en vie, Jésus est ton avocat. Jésus est ton avocat. Quand tu pêches, Jésus plaide encore pour toi. Mais le jour que tu vas mourir, Jésus sera ton juge. Le jour où tu meurs, Jésus va se transformer en juge. L'avocat ne serait plus avocat, il va te juger. Mais maintenant, il est ton avocat. Maintenant, il plaide ta cause auprès du Père. Quand tu vas demander pardon, Jésus dit, Seigneur, mon Père, pardonne-le encore. J'étais à la croix pour lui. Il a péché, mais il a demandé pardon. Pardonne-le. Dieu te pardonne. Il est ton avocat. Mais une fois que tu n'es plus sur la terre, Jésus devient un juge. C'est dans Actes des Apôtres 17. Faut lire à la maison. Faut lire la Bible. Faut lire la parole de Dieu. Il faut lire. Vous allez comprendre ces choses. Vous allez même changer la façon de marcher. Mais vous allez marcher dans la crainte de Dieu. Vous allez marcher dans la crainte de l'Éternel. Vous allez être en avance des choses. Quand vous êtes animé du Saint-Esprit, il y a des choses que vous serez en avance par rapport au monde. Bien-aimé, la Bible dit que Noé a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il allait avoir un déluge. Pourquoi? Parce que Noé était en avance de sa génération. Et Dieu l'a parlé des choses qui allaient arriver. Il y a des gens qui sont en avance de leur génération. C'est pourquoi la personne, vous la voyez, vous l'appelez Ngaya. Mais la personne a compris. C'est mieux d'être Ngaya, mais que d'hériter le royaume des cieux. Il y a des choses, toi tu es là, tu t'exhibes, tu fais ta vie, tu crois que lui c'est un Yuma. Il y a des choses qui ont accepté, des gens qui ont accepté d'être Yuma. Parce qu'ils ont compris quelque chose. Ils ont été avertis divinement. Ils ont la révélation. Mais toi, comme tu n'as pas de révélation, tu marches comme marchent tous les mondains. Et tu crois être au-dessus. Mais c'est sûr là, c'est toi qui seras en dessous. Vous connaissez l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Le riche fêtait tous les jours. Le riche s'habillait de pourpre. Le riche vivait dans l'opulence. Le riche avait tout. Mais le pauvre Lazare
était devant sa porte, était malade, était couché, il avait l'ulcère, mais le riche passait tous les jours, il ne faisait rien. Le jour que tous les deux sont morts, ils sont allés dans le sein d'Abraham. Bien-aimé, le pauvre Lazare était dans le sein d'Abraham. Et le riche était dans un endroit où même pour boire, c'était chaud. Jésus l'a dit dans la parole. Il a montré aux gens ce qui nous attend. Le riche a dit, donnez-moi un peu d'eau. Le pauvre Lazare, il était bien avec Abraham, avec les 24 vieillards, avec bien-aimé, avec tous les saints qui sont partis avant lui. Mais regardez, le riche qui se basait sur ses biens, qui se basait sur sa richesse, qui se basait sur son habillement, qui se basait sur sa beauté, qui se basait sur ses possessions. Oh bien-aimé, tu te bases sur tes possessions, tu te bases sur des richesses, tu te bases sur ton argent, tu te bases sur ta beauté. J'aimerais te dire un jour, tu seras surpris. Et le riche a dit, envoyez des gens prévenir mes frères dans le monde. Abraham, il a dit, il y a des évangélistes, il y a des prédicateurs qui sont en train de prêcher, qu'ils entendent. S'ils n'entendent pas, c'est leur problème. Donc, bien aimé dans le Seigneur, attendez, j'avais parlé d'un verset que j'allais vous donner. C'était dans Actes des Apôtres 17. Alléluia. La Bible dit une chose. Jean, Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qui ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Alléluia. Bien-aimés, écoutez bien ça. Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Alléluia. Ce dont il a donné à tous une épreuve certaine en le ressuscitant des morts. Ici, la Bible parle de Jésus. La Bible dit que Dieu va juger un jour le monde par un homme qu'il a désigné. Et pour preuve, cet homme, il a ressuscité d'entre les morts. La Bible n'a pas cité le nom de Jésus, mais toi quand tu lis, tu comprends que c'est Jésus, parce que seul lui qui a été ressuscité d'entre les morts. Donc je disais à quelqu'un, Jésus-Christ est ton avocat de ton vivant, mais après ton vivant, après la mort, il sera ton juge. Toi qui te caches, je suis sauvé, je suis en Christ, et tu continues à faire ta vie, parce que, bien aimé, ce jour-là, Christ va dire, je ne te connaissais pas. Tu ne rentreras pas dans mon royaume, je ne t'ai pas connu. Tu vas dire, mais Seigneur, j'ai chassé les démons. Bien aimé, chasser les démons, ce n'est pas servir Dieu. Faire des miracles, ce n'est pas servir Dieu. Alléluia. Mais faire la volonté de Dieu, c'est servir Dieu. Marcher selon Dieu, c'est servir Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est servir Dieu. Être juste et intègre, c'est servir Dieu. C'est ça, servir Dieu. Quand Dieu dit, nous sommes tous des serviteurs, c'est lorsqu'on fait sa volonté. Nous sommes tous des sacrificateurs. Oh, bien aimé, comprenez ces choses. Alléluia. Comprenons ces choses. J'avais dit 22h45. Je vais vers la fin du premier parti de ce jour. Alors je veux récapituler ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Demain, nous allons parler du salut terrestre. Du salut du siècle présent. Alléluia. Lorsque Dieu t'a franchi, lorsque Christ vient, tu vas vivre son salut sur la terre. Alléluia.
Les choses de Dieu, c'est en deux dimensions. Il y a la dimension terrestre et il y a la dimension céleste. Même Dieu, quand il bénit, il va te bénir dans les lieux célestes, il va aussi te bénir dans les lieux terrestres. Bien-aimé, quand il a béni Abraham, il a dit, Abraham, je te bénirai. Ta postérité sera nombreuse, comme les étoiles du ciel. Ça, c'est la bénédiction céleste. Il dit, il y avait aussi une autre postérité qui sera nombreuse, comme les grains qui se trouvent au bord de la mer. Alléluia. Les grains du sable qui se trouvent au bord de la mer. Ça, c'est la bénédiction terrestre. Donc, Dieu a béni Abraham dans les lieux célestes et dans les lieux terrestres. Voilà pourquoi, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes enfants de la foi. Nous sommes enfants d'Abraham. Je vais finir par là. Je veux ouvrir ce soir quelque chose. Abraham, c'est le père de la foi. Et bien aimé, pourquoi Abraham, c'est le père de la foi? Et bien aimé, si nous nous devenons enfants de Dieu, c'est par la foi. Parce que la Bible est en train de dire à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru, alléluia, à ceux qui ont reçu et qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, si bien aimé, toi tu es enfant de Dieu, c'est que tu es un fils d'Abraham. Abraham étant le père de la foi, et par la foi tu as cru en Jésus, et tu es devenu enfant de Dieu. Donc Dieu, quand il parlait des étoiles, c'est la bénédiction d'Abraham, les enfants spirituels que toi et moi nous sommes. Toi et moi, nous sommes des enfants spirituels d'Abraham. Parce que la Bible dit, le premier c'est Jésus-Christ qui est l'étoile filante du matin. Jésus-Christ c'est le premier qui est l'étoile du matin. Alléluia. Et nous sommes aussi les frères héritiers avec Christ. Nous sommes aussi, bien-aimés, des étoiles quand nous sommes en Jésus. Donc, bien-aimés, nous voyons que Dieu, quand il a donné la promesse à Abraham, il a donné des enfants spirituels. C'était les étoiles. Donc, bien-aimés, quand Dieu donne sa promesse, quand il donne la vision, il parle aussi du monde terrestre. Le monde terrestre, Abraham, c'est les enfants qu'il a eus, les 12 tribus, le peuple d'Israël, c'était la bénédiction terrestre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose ce soir? On va terminer par là. La promesse d'Abraham, c'était Jésus-Christ. L'enfant que allait avoir Abraham, c'était Jésus-Christ. Dieu avait promis Jésus à Abraham. Isaac n'était qu'une typologie. Yikabaya kasanda ka yerebo sondo. Yereboya kababababababa. Yerebo sondo. Merci Jésus. Yikabaya kasanda. Abraham, la promesse qu'il avait reçue, c'était Christ. Isaac, ce n'était qu'un type de Christ. Alléluia. Mais la vraie promesse était... On va finir par là. Vous allez partir dans la généalogie de Jésus. Matthieu chapitre 1. Vous avez la Bible. Quelqu'un peut écrire Matthieu chapitre 1. Vous allez comprendre une chose. Matthieu chapitre 1. Quelqu'un peut écrire Matthieu chapitre 1, verset 1. On va lire ce verset. La Bible dit, généalogie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de David. Jésus-Christ, fils d'Abraham. Parole du Seigneur. Jésus-Christ, fils d'Abraham. On parle de la généalogie de Jésus, mais on dit que Jésus, son père, c'est Abraham. C'est fort. C'est ça, le mystère de la parole. C'est ça, bien-aimé, la révélation des Écritures. C'est ça, le réma des Écritures. Donc, Jésus-Christ. Et la Bible dit, les promesses qui ont été faites à Abraham ont été faites selon une postérité
Pas selon des postérités, mais selon une postérité. Celle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Des promesses qui ont été faites à Abraham. C'était pour vous montrer quelque chose que nous allons parler demain. Demain, nous allons parler du salut, du salut, du salut sur la terre. Du salut que tu as besoin. Les âmes qui sont blessées, le Seigneur va les guérir. Le salut, le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va t'ôter, bien-aimé, dans des situations difficiles. Ça, nous allons parler du salut parce que le Seigneur me fait comprendre. Beaucoup sont encore dans des situations dures et vivent des temps difficiles et vivent des moments terribles et vivent des combats et vivent, oh bien-aimé dans le Seigneur, des moments même parfois à regretter leur vie. Mais le Seigneur est en train de te dire que le salut, c'est fait pour ça. Alléluia. Le Seigneur va sauver ton âme. Ton âme sera délivrée. Ton âme sera libérée. Ton âme sera restaurée. Ton âme sera changée. Ton âme sera relevée. Le Seigneur est en train d'insister. Alléluia. Demain, nous allons parler de ça. Merci Jésus. Nous allons parler de ça demain. Ce soir, nous avons parlé en général. Mais demain, nous allons parler du salut que Dieu veut t'accorder. Ésaïe 61, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer une année de grâce, pour libérer les captifs. Oh bien-aimé, c'était le salut qu'attendait Israël. Parce qu'il y avait les captifs, parce qu'il y avait des malades, parce qu'il y avait des hommes et des femmes prisonniers. Il y a des gens, vous les voyez qui marchent, mais ce sont des prisonniers spirituellement. Leur âme est emprisonnée. Vous savez, quand l'ennemi, quand les sorciers veulent vous bouffer, c'est votre âme qui l'emprisonne. Mais Jésus-Christ va s'élever pour aller te déboulonner, pour aller t'arracher entre les mains de ceux-là qui t'ont emprisonné. Ta vie ne va plus, ta vie ne marche pas. Ça fait des années que tu tournes en rond, Quand on te propose le mariage, il y a toujours une situation qui arrive. Quand bien aimé, les choses veulent aller, il y a toujours un problème à la dernière minute. C'est comme si tout était fermé dans ta vie. Mais demain, le Seigneur va se manifester. Demain, le Seigneur va se manifester. Bien aimé dans le Seigneur, prends des temps ce soir. Commence à remettre ta vie entre les mains du Seigneur. Oh Yahvé. Le Seigneur veut restaurer. Merci. Oh bien-aimé. Tu n'avances pas. Bien-aimé. Le salut, c'est le bien-être. Le salut, c'est la joie. Le salut, c'est la bonté. Le salut, écoutez, le salut, j'ai parlé, le salut est en beaucoup de dimensions. Le salut annonce la bonne nouvelle. Lorsque l'ange vient voir Marie, il commence par le salut. Il dit, oh, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. C'est-à-dire, le salut est accompagné d'une bonne nouvelle. Le salut est accompagné d'une joie profonde. Et le salut, c'est Jésus lui-même en personne. Oh Yahvé. Et bien aimé, on a besoin du salut. Le salut, c'est Christ. Le salut, c'est Christ. Merci Seigneur. Merci. Nous allons prier. Merci Jésus. Nous allons prier. Nous allons recommander ces moments. Nous avons 3 jours. Il nous reste 2 jours. Je vous invite demain à être là. Le Seigneur va encore déverser une autre dimension
de portions dans ta vie. Et tu vas garder cette parole. Tu n'es pas là en vain. Le Seigneur a un but et il a un plan pour toi. La Bible dit que Jésus-Christ est venu sur la terre. Alléluia. Pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est là pour chercher une brebis qui est perdue. Jésus, c'est sa mission. Pas pour perdre les âmes. Il n'est pas venu pour perdre les âmes. Alléluia. Mais il est venu chercher ce qui a été perdu. Il est venu chercher ce qui a été délaissé. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe les moments que tu passes, j'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes plus que vainqueurs en tout avec Jésus. Je te dis, j'ai vécu des combats. J'ai vécu des combats parce que nous avons annoncé ce programme. Tout ce que les enfants de Dieu font, le diable combat. Mais nous avons un grand Dieu qui s'écrit avec un grand D majuscule. Il y a des petits dieux. Nous n'avons pas peur des petits dieux mondains. Mais nous avons un Dieu qui s'écrit avec un D majuscule. Et nous avons confiance en eux. Bien-aimé, le Seigneur va encore agir puissamment dans ta vie. Alléluia. Nous allons prier, nous allons prier. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, gloire au Seigneur. Oh Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des... Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur de... Oh, kumama Yahweh, kumama Yahweh. Oh, kumama Yahweh, kumama Yahweh. Oh, kumama Nzambe na biso, kumama Yahweh. Oh, kumama Nzambe na ngai, kumama Yahweh. Oh, kumama Yahweh, kumama Yahweh. Oh, kumama Nzambe na biso, kumama Yahweh. Nini mokonzi, na pesa na yo, olopalata, ezali ya yo, yozali Nzambe nanga, kumama Yahweh. Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore ce soir. Merci encore pour ton esprit qui était là, présent au milieu de nous et qui continue à agiter sa main au-dessus de chacun de nous. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce que tu nous as conduits dans une dimension profonde où nous avons contemplé ta gloire, ô Jésus. Merci, Papa. Nous recommandons, Seigneur, ô Dieu,
nos vies entre tes mains, nos âmes entre tes mains. Jésus-Christ, toi qui es le garant des âmes, protège nos âmes et donne-nous, éternel, ô Dieu, la connaissance parfaite, afin, Seigneur, de discerner, éternel, ô Dieu, où va le monde. Seigneur, nous nous remettons à toi encore ce soir. Toi qui nous as conduits, toi qui s'est manifesté dans la vie de mon frère, tu t'es manifesté dans la vie de ma sœur, tu t'es manifesté dans ma vie. Seigneur, laisse que cette parole que tu as déversée ce soir, laisse que cette parole que tu as remplie dans le cœur de chacun soit une parole éternelle au Dieu qui va produire, soit une parole éternelle au Dieu qui va restaurer, soit une parole éternelle au Dieu qui va relever, soit une parole au Jésus qui va guérir encore une âme. Ô Seigneur Jésus, nous recommandons le programme, le reste entre tes mains, la journée de demain entre tes mains, la journée de samedi entre tes mains. Seigneur, de la même manière que tu nous as gardés ce soir, touche encore nos cœurs afin que nous répondons, éternel, ô Dieu, à ton invitation. Et je sais que, Père, tu n'as pas fini de parler. Tu as encore une parole, Seigneur, que tu as réservée pour ma sœur. Tu as encore une parole que tu as réservée pour mon frère. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons que t'écouter. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Sauve nos vies. Sauve nos familles. Sauve nos maisons. Que ta main soit devant tout ce que nous faisons. Merci Jésus. Merci Jésus. Cette nuit entre tes saintes et divines mains. Seigneur, continue à nous parler. Car tu as dit un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Mais Seigneur, révèle-nous. Révèle-nous, Seigneur, la direction à suivre, la marche avec toi. Révèle-nous. Nous attendons, Seigneur, ô Dieu. Nous espérons en toi. Merci, Papa. Merci. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis la maison du véritable, bénis tous mes bien-aimés qui ont été là, même qui sont partis, et bénis ceux qui ont manifesté la volonté de venir, mais Seigneur, qui ont été recalés. Seigneur, je prie que demain, qu'ils soient là, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci pour la présence de chacun. Merci, merci, merci. Merci, nous sommes à la fin. Alléluia. Amen, 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 amen. Je veux, Papa Roger Lwamba, sois béni. J'avais reçu le message, merci. Merci beaucoup, Papa Roger. Merci pour le message. Que Dieu continue à te révéler des choses. Maman Ormela Ariane, belle-sœur, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Votre bien-aimé Stevie Mboutou était là ce soir pour servir son Dieu avec amour. Papa Chris Novek, Maman Tekle Boabouba, Maman Ludivine Marina Malonga, sois bénie. Papa Chris Novek, oh Maman Kinwani, Nana, sois bénie. Maman Matt, sois bénie. Oh ma soeur Gaëlle. Pasteur Diana Mwanda, sois béni, 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 béni mon pasteur. Maman Emmanuel Pitindou, vraiment que Dieu te bénisse. Maman Elaline, coucou, ça m'a fait plaisir de te voir là ce soir. Bien-aimé, Papa Chris Boisseau, que Dieu te bénisse aussi. Merci, merci, merci pour votre présence. Maman Huguette, oh ma soeur, sois béni, l'enfant des APJ. Et les APJ étaient là ce soir. Les APJ étaient là. Les assemblées amour et paix en Jésus-Christ étaient là ce soir. Papa Valérie était là. L'homme de Dieu, l'homme de feu. Maman Géraldine, la prophétesse Clotilde. Sois bénie, maman. Papa Oscar Milandou, l'enfant des APJ est là. Maman Ginelle Kekolo, maman Maria Mayo. Oh, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie. Maman Albertine Milandou. Dieu est vivant. Dieu est là. Oui, tout à fait, maman Huguette. Dieu est là.
Dieu va nous faire du bien. Dieu va continuer à nous faire du bien. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons en ce Dieu-là. Nous croyons en lui. Papa Roger, sois abondamment béni. Maman Ginelle Kekolo, sois aussi béni. Oh, j'ai le sang de Jésus, bien-aimé. Oh, j'ai le sang de Jésus. Merci Seigneur. Maman Rosivaline, sois bénie, sois bénie. Amen, amen. Si tu es sincère, rien ne va te résister. Oh, la chanson, elle est profonde. J'ai le sang de Jésus. J'ai le sang. Le sang du roi. Merci Seigneur. J'ai le sang le sang du roi. Bien-aimé, celui qui a le sang du roi, on ne peut pas le bouffer. Alléluia. Parce que le sang de Jésus est en toi. Quand les sorciers veulent te bouffer, ils vont te trouver amer. Ils vont te vomir. Parce que tu as le sang de Jésus. Oh bien-aimé. Merci Seigneur, merci Seigneur. On va se séparer avec cette chanson. Merci, à demain. Demain, je vous invite. Soyez là, présents. Nous allons encore monter. Nous allons monter demain. Soyez là, soyez là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alléluia, merci Jésus. Ma soeur Gigi Mia, sois bénie. Oh maman Mado Makaya. Oh ma fille, sois bénie, maman Mado Makaya. Demain, nous serons encore debout. Le séminaire va se passer debout, bien-aimés. J'ai pris ma chair, nous avons la chair à la maison. Et à la chair, on n'est pas assise. À la chair, on est debout, bien-aimés. Alléluia. Nous avons notre chair. Et nous allons parler de la part du Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. J'ai le sang du roi. J'ai le sang du roi. Merci Seigneur, merci pour ton sang. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain. Merci beaucoup.